Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP avec une nouvelle venue. Hein? C'est toi, tu t'appelles comment, Christine? Christine. Roland Ducrest. Applaudissements. Donc vous êtes tous les deux sur scène pour une pièce qui s'appelle Rencontre de Cléopâtre et de la Reine de Saba au Théâtre des Béliers parisiens. Prochaine représentation lundi prochain à 18h30. Oui. Alors, expliquez-moi, parce qu'on ne voit pas Cléopâtre et on ne voit pas la Reine de Saba, comment ça se fait? Qui répond, une des deux? C'est une image. En fait, c'est une pièce qui traite de deux femmes qui sont aussi différentes que Cléopâtre et la Reine de Saba. Voilà, donc c'est Suzy et Simone. C'est ça. Tu es Simone? Je suis Suzy. Non. Tu es Suzy? Je suis Quelle est la différence entre Suzy et Simone? Oh là, Alors, que de différence entre Suzy et Simone. Alors il paraît qu'elle déteste s'aimer et aime se détester. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai lu. Vous êtes d'accord avec ça? Avec cette formule? Ça résume très bien l'ambiance globale de, Alors, la pièce. Ça se passe sur scène, c'est vraiment deux comédiennes, quoi. Hein, ouais. C'est ça. Alors ces deux comédiennes sont condamnées à être ligotées l'une à l'autre. Pourquoi? Elles sont liées par le même amour du théâtre. Oui. Et elles sont liées par un homme. Oui. Par quel homme? Ah bah ça faut venir voir. Ah oui, on ne va pas tout dévoiler, d'accord. On va pas tout spoiler. Voilà. Alors vous luttez contre la cruauté du temps qui passe, c'est-à-dire? C'est aussi une pièce qui parle de... On sait que chez les comédiennes, l'âge n'est pas toujours une force. Très bien. Et donc là, il est question aussi de ça. Et Entre de autres. cette cruauté pour notamment une des deux comédiennes. Laquelle? Qui est Suzy. Suzy, c'est toi? Qui est confrontée... Alors toi, Suzy, tu es comment? Excuse-moi, oui, qui est confrontée? Non, qui est confrontée à ce problème du temps qui passe dans sa vie de comédienne. Très bien. Toi, Suzy, tu es donc une... Je t'appelle Suzy, hein, excuse-moi. Je t'en prie. Tu es donc actrice de boulevard. Oui, dans la pièce. Oui, dans la pièce, oui. Tu viens retrouver Simone, c'est toi? C'est moi. C'est ta meilleure amie dans la pièce ou... Non, nous étions même plus qu'amis 20 ans auparavant et je viens la retrouver. Voilà. Alors toi, dans la pièce, toujours, tu es une actrice d'avant-garde que tu n'as pas vue depuis 20 ans, c'est ça donc? C'est ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous vous détestez? Alors, on va pas trop en dire, mais effectivement... Un peu quand même, pour donner envie aux téléspectateurs de venir vous voir. C'est ça. Oui. Mais déjà, on défend chacune un théâtre très différent. Moi, effectivement, plutôt le théâtre intello subventionné. Mais théâtre engagé, c'est ça? Théâtre engagé. Et toi, le théâtre de boulevard, enfin, dans la pièce toujours? Oui, moi j'ai choisi une vie où je joue tous les jours, j'ai beaucoup d'argent, je suis très contente, j'ai une vie de paillettes. D'accord. Pas du tout intellectuelle, pas du tout profonde et vraiment une hymne au superficiel et à l'argent. Alors, Simone est charmée par Suzy, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu, c'est ça. C'est pas faux, bah oui, mais bon. Et tombe dans un piège. Je ne vais pas vous demander quel piège, parce qu'il faut venir voir la pièce. Ah bah non, voilà. là Alors, la mise en scène, c'est confondre fiction et réalité, c'est ça? C'est ça, parce que on va dire que le théâtre sert vraiment d'écrin. Le théâtre dans lequel on joue sert aussi du décor de la pièce. Très bien. Voilà. Il y a faire rire aussi, j'ai vu, faire rire. Ah ça oui, on rit. Oui. On rit beaucoup, on s'émeut, on est surpris. Très bien. Il y a des... Oui, le public rit beaucoup plus qu'on ne l'attendait. C'est-à-dire que c'est très bien écrit, c'est si bien écrit qu'effectivement, sans que nous, on s'en rende forcément compte, le public a accroché des répliques et s'est mis à rire. Oui. Et lors de la Générale, il y a quelques mois de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande interaction sur l'humour de cette pièce. Oui. Du coup, on a vous avez prolongé plus l'humour. Il y a des fous rires sur scène entre vous deux ou pas du tout? Ah non. Non, bah non, ça fait rire. Très sérieuse, très sérieuse. Voilà, ça fait rire, mais nous, on n'est pas du tout dans des rôles comiques. Mais ça fait rire parce que la pièce est drôle. Voilà, le cocasse de la situation absurde amène le public à rire, en fait. Très bien, alors j'ai quelques images, on va regarder. Ah, super. Hein? Avec plaisir. C'est parti. C'est une surprise, hein? Toi, je me suis dit, Simone joue. Simone crée tout un nouveau répertoire. Ah, on a eu des rires ce soir, t'as remarqué? 2? Ah oui. Tu sais que ton théâtre a du charme. Tu trouves? Une espèce de magie. Ouais, c'est une pièce très engagée. Très. Ouais. Ah oui, oui. Mais j'ai pas compris la fin. On comprend quand même les risques et les futurs enjeux. Cette angoissante interrogation sur le climat. On vit pas une période de grande confusion en ce moment? Oui, peut-être. Tu es une grande comédienne, Simone. Eh ben, va le dire à Bati, qui m'engage. Et pourquoi pas? Eh ben, tu vois, il y a ce côté rageur en toi. Ah, antipathique, tu veux dire? Ah si, rappelle-moi ce que m'a dit ton Bati un jour.
Tu plairas jamais au public. Eh ben, ils se trompaient. Aujourd'hui, il y a de la place pour une gueule, une tronche, pour des moches. Dis-moi tout de suite que je suis moche. Non, mais admettons que tu n'es pas classiquement belle. Et alors, je suis vraiment moche. Pense simplement à ce que tu deviendras quand Mathilde quittera. J'ai déjà pris mes précautions. Vous êtes tous liés contre moi pour me tenir à l'écart de ce métier. À l'écart? Mais tu joues en permanence. En payant. Tu dois cesser de m'écrire. Moi? Arrête de tourner toujours autour du pot. Madame voudrait absolument que je lui avoue que je suis toujours follement amoureuse d'elle, c'est ça? Jamais. Ce serait tellement flatteur, hein? Oh Lucie, on ne peut être que très amoureux de toi, hein? Toi, tu ordonneras. Moi, je serai celle qui obéira. J'aime bien la distribution de ces rôles dans le théâtre. C'est gigantesque ici. Environ 650 mètres carrés. Sans compter le terrain. Un potentiel inexploité. Tout en toi est si vierge, et si violent, et en même temps si délicat, débordant de richesses à explorer. Des trésors de faiblesse en toi, Simone. C'est vrai que je suis faible. Je crois que je vais venir de plus en plus souvent. Tout l'amour que j'ai pour toi. Cette peinture là, qu'est-ce que ça représente? La rencontre de deux garces. Cléopâtre et la reine de Saba. Mes cris de joie, je te les dois. Rencontre de Cléopâtre et de la reine de Saba. Alors l'auteur, comment s'appelle-t-il? Bernard d'Acosta, qui Et est la un metteuse oui. grand auteur de oui. pièces de théâtre, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et la metteuse en scène? Tiphaine Froid. Très bien, on les applaudit tous les deux. Alors ce qui est bizarre, vite fait, c'est que vous faisiez complètement autre chose. Et c'est la même année, en 2017, vous avez décidé de faire du théâtre, c'est ça? Toi, tu étais cadre dirigeant? Oui, Dans en quel agence média? média. Oui. Dans des agences de communication, je m'occupais de la partie média. Voilà, et toi, tu étais directrice de production. Ouais, vous avez ça. laissé tomber toutes les deux? Complètement. Et toi? Bah oui, Bah, du jour au bravo. lendemain, pareil. Applaudissements. Paul Pechnard! T'as combien de badges là sur toi, Paul, à peu près? Ça dépend des jours parce que. T'en as pas en double? Tu t'en j'en en fais un, non? Ah bon, s'il y en a qui te plaît, je te le donne. D'accord. Paul Pechnard, voilà, alors ça s'appelle ce que Tanguay veut dire. Exactement. Alors ça veut dire quoi Tanguay, justement? Tu peux me le dire maintenant, Bah, pour toi. Tanguay, ça veut dire qu'un jour ça va, un jour ça va moins bien, un jour c'est Ah comme ouais, ci, un c'est jour le up comme and ça. down. Voilà, c'est ça. Et donc ce que Tanguay veut dire, voilà. C'est un peu toi? C'est un peu moi, voilà. Ouais. C'est un peu les chansons qui sont. Alors Paul, tu es donc un très grand guitariste, mesdames et messieurs. Toi tu connais, mais peut-être vous ne connaissez pas les Dogs, qui était un groupe mythique des années 70 de Rouen. Et c'est toi qui as créé, les Dogs. en fait. Pas seul, avec les trois autres. Oui, oui, un des fondateurs, on va dire, des Voilà, Dogs. c'est ça. Très bien. Alors, tu as sorti 6 albums depuis la Voilà. fin des Dogs. C'est tous des albums de punk rock, de rock ou différents? Comment ça se passe? Non, ben là, en fait, bon, j'ai fait un certain nombre d'albums avec des bluesman, avec des gens comme ça, mais là, Oui. sous mon nom, j'ai fait 6 albums qui sont composés essentiellement des chansons que j'ai écrites et des Oui. paroles que j'ai écrites. Alors, c'est quoi les thèmes de tes chansons? Tu écris en français ou en anglais? Parce qu'il y a beaucoup de rockers qui écrivent en anglais. donc, J'écris toujours en français parce que Oui. c'est la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise. Très bien, oui, parce que tu es Et- français au départ. C'est peut-être pour ça que tu es Oui. le plus à l'aise en français, non? Il y a peut-être une relation, effectivement. Oui, je pense aussi. Je ne me suis pas posé la question. Alors, mais- les thèmes de tes chansons, c'est quoi? C'est surtout les relations entre les gens. Oui, Voilà, c'est qui ce qui se te passe. passionne. Voilà, et puis Oui. des choses qui peuvent arriver. Je dois dire que je ne maîtrise pas complètement le processus de création, mais Oui. hop, j'ai une chanson, je la soumets à Oui. mes collègues, Paul et Esteban, et si on est tous d'accord, on l'enregistre et hop, album. Ok. Alors, tu as fait des séances studio et des tournées avec des bluesmen américains de renom, Oui, je dois j'ai eu dire. cette quand même. chance. Luther Allison, Voilà, champion Jacques Dupré, vous connaissez les filles? Non, Luther Allison et champion Oui, Jacques Dupré, toi tu Allison. connais. Screaming Jay Hawkins, ça vous dit sûr. quelque chose Ouais, ou pas? bien sûr. Ouais. Non plus. Avec ses Il y a colliers, toute une ses éducation à crêpes de refaire. pain. hein. Là, il y avait un côté musical, j'avoue que je C'est m'incline. niche, c'est niche. Alors, est-ce que tu te considères comme un authentique guitariste de punk rock français? Oui, je Oui, crois hein. que là. Tu adorais le punk, toi? Oui, en Quel est fait. le groupe punk que tu écoutais? Enfin, on l'écoutait ensemble en 77, c'est ça? Moi j'ai beaucoup aimé Clash, évidemment. Ouais. c'est vraiment un groupe que je trouvais très intéressant parce que Oui. c'était d'un côté punk et puis d'un autre côté très Ouais. ouvert sur plein de choses très différentes, très Oui, en c'était ton avance. groupe préféré Et- de l'époque? ouais, C'est ça. vraiment, ouais. Alors, tu as immergé dans la scène londonienne de la fin des années 60.
ce qu'on appelle le Swinging London, tu y étais? Oui. Moi aussi j'y étais, mais on ne s'est pas rencontrés à l'époque. Mais non, mais j'étais tout petit. Mais moi aussi, on a le même âge, on est vieux tous les deux, hein, je te rassure tout de suite. Bon ben voilà, donc j'y étais et ça m'a transformé. Est-ce que tu as vu à l'époque les Who, les Stones, les Beatles? Parce que je les ai vus moi. Oui, j'ai vu des groupes comme ça, mais j'étais surtout en fait assez curieusement dans les boîtes de nuit en fait. Et donc, t'allais draguer dans les boîtes de nuit londoniennes. J'étais un peu jeune pour ça. Mais t'aimais bien déjà. Mais par contre la musique m'a beaucoup. Ça t'a influencé cette musique? Énormément. Avec les Dogs par exemple. Ah bah oui, c'est le rock anglais, c'était notre truc de départ, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les Stooges, des groupes comme ça, un peu Velvet Underground qu'on a vu tout à l'heure. Alors qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme groupe, comme chanteur? Qu'est-ce qui te branche? J'écoute des trucs assez variés, j'aime bien les Strokes, des trucs comme ça, mais j'écoute Orelsan par exemple aussi. C'est bien Orelsan. Bah, oui. J'aime bien parce qu'en fait c'est pour moi une manière de rentrer aussi dans la vie de mes enfants. Pas de rentrer parce que tes enfants écoutent Orelsan, c'est ça. Les filles, vous connaissez Orelsan? Oui. Oui, bravo. Dis donc, il y a un mec qu'elle connaisse, dis donc. J'ai été très peu. Non, c'est par rapport à ce qu'il raconte. Voilà, il raconte la vie, voilà, des gens. C'est pas ma génération, mais ça me parle. Ça te parle, ok. Alors, on va regarder le clip tout à l'heure qui s'appelle Ce que Tanguay veut dire, mais alors, sans aucun doute, tu parles de quoi dans Sans aucun doute? C'est une chanson sur. Ça fait référence au fait de rouler la nuit, de pas trop savoir où on est. Bon, d'accord, ça t'est arrivé ça? J'ai envie de dire, rouler la nuit, oui, ça c'est. Oui, mais ne plus savoir où t'es. Ça m'est arrivé aussi, oui. Ça m'est arrivé même une fois de commander un taxi dans un endroit. Oui. Donc le taxi était à l'endroit dit, mais pas dans la même ville en fait, parce que je m'étais trompé de ville en fait. Ah oui, tu étais bien allumé là quand même. Oui. J'étais un peu mélangé. Ouais. Mélangé, voilà. D'accord. Donc on était tous les deux devant les marches de l'église, machin, à tel endroit. Et ma vie d'avant? On se voyait pas forcément. Ma vie d'avant, c'est quoi? C'est quoi ta vie d'avant? Il y a une chanson qui s'appelle Ma vie d'avant. C'est peut-être une manière de dire qu'au fur et à mesure du temps, on finit par avoir plusieurs vies qui se succèdent, qui se chevauchent, qui se mélangent. Oui. T'aimes bien savoir plusieurs vies? Oui. C'est des surprises. C'est pour ça qu'il faut garder l'œil ouvert sur des surprises. Alors, il y en a une qui s'appelle Sans toi et sans chez moi, c'est-à-dire. Oui. C'est une demi-blague sur le. C'est une chanson. Une chanson qui parle aussi un peu de la rue, mais la rue c'est aussi, attention, là on s'amuse aussi, hein, c'est pas du tout des chansons... Et quand Lily lit dans son lit vide? Oui, quand Lily lit dans son lit vide, c'est... Oui. J'écris quelquefois des... C'est un jeu de mots, quelque chose de livide, c'est ça ou... Oui, tout à fait, oui, livide. C'est ça, oui. Donc c'est un peu l'idée des jeux de mots, puis des histoires comme ça qui dérapent un peu dans tous les sens. D'accord, mais t'aimes bien ce qui est borderline un peu, hein, t'aimes bien ce qui dérape. Voilà, mais il y a quand même derrière une idée, il y a un fil rouge, et à la fin on peut quand même se poser la question. D'accord, donc on va regarder le clip, ce que Tanguay veut dire. Eh bien, allons-y. On y va, c'est parti. Hésiter, zigzaguer, vaciller, osciller, tituber, chanceler, serpenter, se tromper. Tu viens de découvrir ce que Tanguay veut dire. Tu viens de découvrir ce que Tanguay veut dire. Accepter, trébucher, accepter, déraper, accepter, basculer, accepter, chavirer. Tu viens de découvrir ce que Tanguay veut dire. Tu viens de découvrir ce que Tremblay veut dire. Émerger, respirer, s'échapper, s'envoler, oublier, pardonner, oublier, pardonner.
viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Paul Fechner, ce que tanguer veut dire, magnifique. Merci. C'est ton fils qui joue de la guitare là? Oui, tout à fait. Il joue super bien, il joue aussi bien, même mieux que toi, j'ai l'impression. Oui, mais non? en fait, à la base. Il me dit oui en plus. Oui. Non, mais à la base, il est batteur. Oui. Et il a appris à jouer de la guitare aussi. Non, bah, c'est Et il parfait. joue très bien de la guitare aussi. Très bien. Et Esteban qui fait la basse, il est un Oui. très bon guitariste aussi. Très bien. Voilà. Eh bien, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Merci beaucoup. Michel Provost, ça va? Formidable. Tu peux dire au revoir à tes téléspectateurs. C'est un peu les tiens, t'es sur IDF1 aussi, Oui, toi. oui. Alors rendez-vous demain, hein, je vous attends. À quelle heure? 11h20. Ah, on t'as prend prévenu. l'apéro ensemble, oui, Oui. bien sûr. Ah, tu prends l'apéro avec les téléspectateurs avec eux, d'IDF1. Moi, avec j'ose eux, pas. Je tous peux les faire matins. comme toi. Oui, oui. Hein, Je voilà. t'invite. C'est vrai? Oui. Bon, alors, ça s'appelle comment? Rouler Jeunesse? Rouler Jeunesse, Voilà, avec c'est tous les ça. succès de la télévision que vous voyez à la télé. Voilà, Et merci. la clé USB avec 3 albums. Voilà, la clé USB. Allez, hop. Alors, Suzy, Simone, Christelle, Christine, c'est ça? Applaudissements à toutes les deux. Alors, c'est une pièce qui s'appelle Rencontre de Cléopâtre et de la Reine de Saba. C'est au Théâtre des Béliers Parisiens. Pour l'instant, c'est lundi prochain, c'est ça? À 18h30. Précise. Exact. Merci les filles d'être passées par l'émission. Merci de nous avoir reçus. Ben, je vous en prie. Paul Fechner. Merci. Bravo, hein. Punk, le vrai punk. Ce que Tanguay veut dire sans vente libre? Oui, bah oui. D'accord, ok. Et Jean-Christophe, c'est ça? C'est ça, ouais, Et ton frère, comment s'appelle-t-il? Laurent, Et ton nom de famille? Massimba. Il s'en souvient, Jean-Christophe Massimba. Merci Le blues Zaki. autour du zinc, ça démarre le 17 mars, ça s'arrête le 27 mars avec plein de groupes, plein d'expos. Allez-y, c'est à Beauvais, c'est pas très loin de Paris. Merci à tous les 5 d'être passés par le Merci GLPP. beaucoup. Merci. Je vous retrouve demain à 17h30 précise. C'était donc le GLPP. Super ciao et à demain. Et merci, au revoir. Merci. Salut.